Belle performance pour la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro. 48,4% de réussite au baccalauréat session 2020, comparativement au taux national qui est de 40,8% et la classe en tête de toutes les DRED du pays. Si la réussite est du côté des élèves, le mérite revient aux enseignants et les responsables de l'éducation dans la localité. C'est bien d'être premier, mais quand tu es premier, c'est dur parce que tu as peur d'être deuxième. Alors je dis à mes collaborateurs, c'est maintenant le vrai travail commence. Tel est tout le sens de cette cérémonie de l'excellence, cérémonie placée sous les parrainages des ministres de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi et du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, respectivement représentés par leurs conseillers techniques. Une vingtaine d'agents récompensés de la DREN, dont certains promus à d'autres fonctions et d'autres font valoir leur droit à la retraite. Une célébration surtout marquée par un hommage aux 10 anciens directeurs régionaux dont certains locaux portent désormais leur nom. Ces derniers expriment leur reconnaissance à leurs successeurs. L'hommage qui nous a rendu a permis à tout un chacun de savoir qu'il n'est pas parti de Yamoussoukro et sans avoir laissé de traces. Pour nous, c'est très émouvant parce que revenir comme ça dans un endroit où nous avons travaillé, où on reconnaît nos mérites, où on immortalise notre nom, je pense que ça fait du bien. M. Babakaki nous a permis, à nous les anciens, de nous retrouver tous. La direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro existe depuis 1983. Elle compte à ce jour 86 établissements secondaires, 756 primaires et 233 288 élèves. Bitumage des voies afin de transporter la production du riz local, construction d'écoles et de centres de santé, autant d'actions de développement initiées dans le village de Bolia, dans le département d'Issia, à travers le programme social du gouvernement. Raison pour laquelle les femmes de Yokolo ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État pour ces actions de développement qui viennent améliorer leurs conditions de vie. Je remercie le Premier ministre Bakayoko. On veut une machine à moulin pour décortiquer notre riz. On le remercie beaucoup. Le représentant du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, rassure les populations de sa disponibilité à prendre en compte les préoccupations des femmes de cette localité. Nous avons décidé d'envoyer quelques semences encore. Dire merci aux femmes de toujours penser à nous et merci aux femmes pour toutes les bénédictions qu'elles font. Je voudrais dire aux jeunes de continuer à faire confiance au président de la République, de continuer à faire confiance à son gouvernement. Reconnues comme une zone de production de riz, les femmes de Bolia ont bénéficié de 100 sacs de riz de semences et un accompagnement financier pour développer cette filière. Des motopompes, pulvérisateurs, arrosoirs, presseuses, matériel de fabrication de savon, congélateurs et ensemble bâches et chaises, ainsi qu'un tricycle. Ces outils et matériel agricole d'une valeur de 10 millions de francs CFA constituent le don de Cargill et de son partenaire Care International. Ce don est destiné aux femmes de 6 villages des départements de Toumoudi et de Tahabo. Des femmes membres de 20 avec Association villageoise d'épargne de crédit. Un don qui vient réjouir ses bénéficiaires engagés depuis des mois pour leur autonomisation, mais surtout dans la lutte contre la pauvreté. Vraiment, ça sera très utile parce que déjà, à notre sein, nous avons commencé certaines activités AGR. Que nous tenons ça et en fonction de ça, nous économisons et ces fonds que nous recevons nous servent à participer à faire des économies dans nos AVEC. Ce don représente l'appui apporté aux populations essentiellement féminines dans les villages où intervient l'exportateur Cargill. Il est la réponse aux besoins exprimés par chacune des AVEC. L'objectif à terme est de diversifier les sources de revenus des populations afin qu'elles ne soient pas uniquement liées à la vente du cacao. Pour avoir compris que les populations rurales ont d'énormes potentialités qui ne demandent qu'à éclore. Il suffit de ce genre d'initiative que nous encourageons énormément pour permettre à ces populations-là de se prendre en charge. Prenez soin des engins qu'on vous a remis. Organisez-vous de sorte que lorsqu'il y a une panne, n'attendez pas la structure donatrice pour réparer. Vous-même, à partir de votre organisation, vous pouvez réparer tout ce qui sera panne. Plusieurs AVEC
associations villageoises d'épargne et de crédit installées dans différentes régions de Côte d'Ivoire ont déjà reçu leur matériel. Une action que CARE International et son partenaire veulent pérenniser pour lutter efficacement contre la pauvreté. Kolikro Aounyano, Adikro, Boakro, Aokokro. 4 villages de la sous-préfecture de Bodokro, département de Béoumi, bénéficient de l'électricité et de l'eau potable. 2 commodités indispensables pour le développement d'une localité sont désormais une réalité après plusieurs décennies d'attente. On vivait très mal ici. Parce que pour avoir même simplement le pétrole, on était obligé de se déplacer pour aller à Boaké, à Bodokro ou à Botro. Mais aujourd'hui, grâce à la lumière, on est très heureux. Les enfants étudient comment ils veulent. Des projets réalisés dans le cadre du programme social du gouvernement. Programme qui vise à renforcer l'action sociale à travers la réalisation de plusieurs infrastructures. Pour les populations de ces 4 villages, le PS Gouv intervient comme un outil accéléré du développement. Je rends gloire à Dieu avec tous les cadres qui ont participé vraiment à l'accomplissement de vraiment 2 sources de vie. Je dis vraiment un grand merci au président de la République. L'hydraulique villageoise et l'électricité sont mises en marche par Assaouré Jacques, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. L'objectif du gouvernement du président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et le programme social du gouvernement qui a été mis en place s'inscrit dans ce cadre. Aujourd'hui, avec la mise sous tension de 4 villages, c'est la preuve palpable que les promesses du gouvernement se réalisent effectivement. Assaouré Jacques a fait don de 5 broyeuses, une décortiqueuse et 300 compteurs d'électricité aux ménages les moins nantis. Seulement 10 villages électrifiés en 2017. La sous-préfecture de Bodokro est passée à 31 localités connectées au réseau électrique national sur les 37 à ce jour. Tout maudit. Une forte pluie s'est abattue sur la ville ce vendredi 27 août 2020 en fin d'après-midi. Le ciel a laissé encore tomber quelques lames lorsque le véhicule funéraire transportant la dépouille de Kwasi Amena Thérèse, plus connu sous le nom de Ala Thérèse, fait son entrée. À l'accueil, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, et de nombreux cadres de la région du Béli. Après un hommage au centre culturel qui porte son nom, direction le chemin du non-retour pour Ala Thérèse. Avant d'atteindre son village natal Bofia, dans tous les villages traversés, les populations ont tenu à marquer le moment. « 19h30, Bofia, où elle a vu le jour le 1er janvier 1936, elle était attendue par ses parents. Des moments d'intense émotion. Le lendemain samedi, avant l'inhumation, Diabostek, une autre légende de la musique ivoirienne qui a tenu à accompagner Ala Thérèse jusqu'à sa dernière demeure, nous rappelle la notion de paix qui tenait tant à cœur à la défunte. Les gens disent Fondjo, non, c'est Côte d'Ivoire à Noisé. Il dit à Noisé, il faut qu'on crée l'entente. On n'a qu'à s'entendre. C'est ce qu'elle a prôné. C'était la voix du Foué Boigny, premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Au lieu de la cérémonie, la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, est présente. Ministre de la République, politiques de tous bords, artistes, fans de Ala Thérèse, familles et populations diverses. Tous répondent présents. Plusieurs dons sont faits avec, en prime, celui du président de la République Alassane Ouattara qui a offert à la famille 31 millions de francs CFA et au chef du village de dire. Au nom de l'objectivité et de l'honnêteté intellectuelle, je voudrais saluer solennellement le président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, qui véritablement a pris fait et cause pour notre sœur. Il lui a offert une maison qui lui procurait la sérénité. En outre, le président lui a octroyé une rente viagère dont l'importance est sans commune mesure, puisque c'est le salaire ou le revenu mensuel qui rythme le quotidien de la vie de tout homme. Enfin,
Il lui a offert une voiture flambant neuve de type 4x4. En tête d'une longue procession pour accompagner Alla Thérèse jusqu'au caveau, la représentante du chef de l'État. Elle a quelques mots. La population du département de Toumoudi reconnaît tout ce que Alla Thérèse représentait pour le président de la République. Et aujourd'hui, ils disent merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour Alla Thérèse. Et maintenant, nous la conduisons à sa dernière demeure, que son âme repose en paix. C'est sous des ovations, accompagnées par la musique distillée par son fils adoptif, avec l'accordéon de feu, son époux Ngoran Laloua, que l'inhumation est faite. Adieu Alla Thérèse, adieu l'artiste, que la terre de Bofia qui t'a vu naître te soit légère. C'est sûr, un artiste ne meurt jamais. Wow.